OK, tout le monde. Alors, là, on passe à la partie ponctuation. Donc, vous allez avoir sous les yeux, ponctuation, dans le fond, les dix justifications de la virgule. D'accord? Alors, ici, c'est vraiment là, il y a trois signes qu'on va voir, n'est-ce pas? Vous avez la virgule, le deux points, le point virgule. Donc, pour la virgule, ça, c'est les 10. J'aimerais juste peut-être rappeler rapidement. Donc, séparer des phrases juxtaposées, ben, c'est carrément je lis, tu regardes la télévision, elle dort. Point. Donc, c'est une suite de phrases complètes où chacune des phrases, ici, on a vraiment des phrases juxtaposées, hein, le mot phrase est là. Donc, chacune a ses constituants de base. Donc, à tout le moins, sujet et prédicat. Ça va? Ça, ce sont des phrases qui sont juste à côté. Ça ressemble, regarde, des phrases juste à côté, des phrases juxtaposées. Bon, OK, ça l'est fait. Deuxième, pour séparer des groupes juxtaposés. À ce moment-là, la fameuse énumération. Hein? Si tu dis je lis des bandes dessinées, virgule, des romans, euh, des nouvelles, point, ben, tu vas juxtaposer, dans le fond, des éléments des groupes. Ici, ce sont des GM. Ça va? C'est ça la nuance. C'est réglé. Pour séparer des phrases coordonnées. Alors, avec un et, avec un ou, avec un mais, avec un car. Enlevez donc ça, c'est même pas vrai. Ben oui et non, là, mais c'est surtout le mais car. Hein? Donc, à ce moment-là, c'est coordonné par ces deux petits coordonnants-là. Donc, ce sera, par exemple, euh, je lis beaucoup, virgule, car euh, j'aime m'évader, point. Et alors ici, à cause de ton car, donc deux phrases coordonnées, et en chacune leur constante de base, donc les sujets et les prédicats, parce qu'ils sont séparés par un coordonnant, on doit mettre une virgule. Bon, ça c'est bon? Parfait. Pour isoler un groupe, complément de phrase, donc tu aurais par exemple la semaine dernière, virgule, j'ai beaucoup lu. Donc ici, j'aurais pu écrire hier, j'aurais pu écrire demain, OK, virgule, virgule. Donc, des groupes. Euh, on pourra même dire en tant que groupe complément de phrase la subordonnée aussi qui rentrerait. OK, tu pourrais dire parce que j'aime lire, virgule, ma mère m'a abonné à la Bibli. Ah oui, en passant, ceux qui ont encore des biographies de la bibliothèque, Madame Guibault me prie de vous prier d'aller les reporter le plus rapidement possible. Ça va? Alors, ça, c'était mon petit message. Ensuite, on continue. On va aller voir. Alors, ça, c'est fait. Pour isoler un marqueur de relation ou un organisateur textuel, ça, je ne suis même pas obligée de donner l'exemple. OK? Marqueur de relation, or, donc, alors qu'un organisateur textuel, on les a tous vus, premièrement, deuxièmement, etc., etc. Fait que ça, c'est fait. On le sait, celui-là. Pour isoler un groupe incident,
Modélisateur. Alors, les groupes, rappelez-vous, ce n'est pas des phrases, mais eux autres, bon, groupe ou phrase, OK? Donc, selon moi, à mon avis, non, des groupes, OK? Bon, je pourrais dire aussi, il y aurait aussi des phrases, là, mais ça rentrerait là-dedans, disons, du genre, en ce qui me concerne, hein, ce serait des, c'est comme des petits messages que tu envoies à ton lecteur, que c'est toi qui parles. Hey, j'ai quelque chose à dire selon moi, et blablabla. Bla, bla, bla. Okay, donc, groupe modélisateur, groupe incident. Ça va? Ensuite, pour isoler un groupe complément du nom, par exemple, ça, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Par exemple, si je dis, je ne sais pas moi, Jean-Philippe, virgule, ce grand sportif, pose 1000 questions à Madame Etu. OK? Donc, pourquoi j'ai mis ce grand sportif? Bien, ça vient tout simplement compléter mon nom, Jean-Philippe. Je dois le séparer. C'est quelque chose que je pourrais enlever, puis ma phrase, quand même, aurait un sens. Donc, ça, tu en as différents types. Tous les groupes, dans le fond, qui viennent compléter le nom qui vient juste un petit peu en avant. OK? Complément du nom. Bon, pour isoler une incise, ça aussi, on le comprend. Hein? Une incise, dit-il. On appelle, c'est quoi une incise? Ça va? Affirme-t-elle, pense-t-elle, etc. Pour isoler une apostrophe. Une apostrophe, c'est quand je dis toi, viens ici. Alors, ton fameux toi, OK, virgule. Donc, c'est quand tu appelles, tu interpelles quelqu'un. OK? Pensez à moi quand j'utilise pas cette expression-là, j'ai apostrophé quelqu'un, dit hey, mon petit pit, viens ici, je l'ai appelé de loin. OK? Ça veut dire ça, une apostrophe. OK? Je ne sais pas, ça pourrait être Louise, viens ici. Louise, virgule, viens ici. D'accord? Bon. Pour isoler un mot mis en emphase, ben, c'est quand tu insistes. Si je dis euh, Emmanuel et Sophie, virgule, elle, virgule, ont trouvé chaussures à leur... Wow, ça c'est un H. Chaussures à leurs pieds. OK? Donc, le fameux elle, c'est comme si j'insiste. D'accord? Alors, les gars, virgule, eux, virgule. C'est pas un complément disant, ça complète pas. Là. Je viens pas d'écrire de quel eux ils sont, là. Je dis juste, je répète deux fois, les gars, eux. OK? Donc, mettre de l'emphase, c'est répéter pratiquement deux fois la même chose. OK? Donc, j'ai expliqué ici là, les 10 utilisations de la virgule.